Donc, je continue une vidéo. Je voulais parler de l'influence. J'essaye d'offrir un peu de soutien visuel, OK, par rapport à l'environnement que j'ai créé là dans mon studio d'enregistrement, qui est mon bureau de travail aussi, puis de consultante. Donc, l'influence arrive de tout élément qui sont extérieurs, OK? Donc, ça peut être une influence qui arrive, soit que c'est toi qui choisis ton influence, ou bien l'influence arrive de l'extérieur, un peu comme à ton insu ou imposé, ok? Quand c'est imposé, là, on peut dire qu'il y a comme, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une influence qui est imposée puis qui attaque? Oui, c'est quelque chose qui existe, ok? Donc, si tu es une personne qui est attaquée par une influence, puis que tu combats continuellement cette influence-là, que tu sais qui est hors norme internationale, puis qui est même illégale, quels sont les recours? Je ne le sais pas. À ce moment-là, on dit donc cette influence-là, elle est imposée dans ton environnement, soit au niveau, on dit, soit physique, ou que ça peut être auditif, ou ça peut être visuel aussi. OK? Si on met des choses pas belles tout le temps dans les yeux, à l'écran de la télévision ou à l'écran de l'ordinateur, ou dans un environnement qui est imposé, qui est infect au niveau visuel, ok? Donc là, c'est là qu'on dit qu'il y a une influence ou c'est imposé, ok? Quand on dit que c'est, pardon, ça piquait. Quand on dit que c'est imposé, c'est que t'as pas le choix, c'est là, puis t'as une contrainte qui peut être d'ordre X, Y, Z, qui fait que l'influence t'est imposée. OK? Exemple, excuse-moi, bon, on va y aller, ça en fait beaucoup, hein, puis j'essaie de rien oublier parce que mes textes sont pas, on appelle ça improvisé, mais avec du savoir, OK? Il y a une expérience, il y a du savoir, il y a des études, mais c'est improvisé aussi, le sujet est choisi, je travaille seul, je suis travailleur autonome. Okay? Donc, quand on parle d'influence, je vais donner l'exemple, si tu écoutes de la musique ou tu regardes des films, ça te plaît, mais tu réalises pas qu'il y a une influence qui est négative sur toi. OK? À ce moment-là, il y a quelqu'un qui doit te le dire. À qui donc doit te dire la musique que tu écoutes, les films que tu écoutes, a une influence qui est pas bon sur toi. Tu peux être fâché. C'est là qu'on dit que c'est comme retirer un bonbon à un enfant. Tu peux être fâché. T'es pas à l'étape du bonbon, OK, que t'es fâché, mais t'es à l'étape de te faire dire non pour ce film-là, OK? Soit dans les choix, ou le film, on va dire film, musique et jeux vidéo et jeux Nintendo. Donc, on dit non dans les choix, on dit non dans le temps, la séquence, on dit non dans la fréquence, puis on dit non dans le rythme. OK? Et on dit non dans le coût aussi. Ça peut être une association au coût et non au lieu et non à l'heure que c'est fait. Puis avec qui. Ça en fait beaucoup, hein? Donc, on n'est plus à l'âge bonbon. OK? Et normalement, le ou les sujets devraient avoir atteint une maturité que si tu lui retires, devrait comprendre. OK? Là, je parle de films, vidéos, jeux Nintendo. Si c'est l'enfant qui choisit les bonbons, puis qui n'a pas encore réalisé qu'il a mal au ventre, il faut retirer le bonbon, puis là, il faut comprendre pourquoi s'il n'y a pas un problème d'ordre médical à ce moment-là, OK? Donc, là, je vais parler d'influence vestimentaire, OK? L'influence vestimentaire aussi, c'est un peu le même, tu peux partir de ce qu'on appelle le même style, OK? Donc, l'influence vestimentaire, on dit, bon, il y a l'uniforme, hein? Il y a toutes sortes d'uniformes selon le travail, ou les tâches à faire. Ça peut être à la maison, si tu te mets à faire du cooking, couvre tes cheveux pour pas qu'on retrouve des poils dans le réfrigérateur. Il peut y avoir une erreur sur l'encercle au niveau auditif, OK? Ou bien, si tu fais du sarclage dans le jardin, tu t'habilles pour aller sarcler. Tu mets les chaussures pour aller sarcler.
tu mets le couvre-bonnet pour aller s'atteler. Si tu es cultivateur puis que tu vas dans la porcherie, prendre un relevé cultivateur ingénieur, tu vas dans la porcherie pour aller vérifier s'il n'y aurait pas de l'innovation à faire au niveau de l'ingénierie. Donc, tu t'habilles en fonction des tâches ou du travail à faire, OK? Pour les raisons X, Y, Z. Là, je parlais d'influence. Quand c'est l'habit, il y a une obligation ou il y a un mini choix à faire. Exemple, si tu es infirmière, est-ce que tu t'habilles en blanc ou tu t'habilles le rose ou le bleu ou quelque chose de le fun quand tu sais où tu vas travailler, OK? Maintenant, dans les choix qu'on dit libres, hein, admettons, tu t'en vas... tu es invité au restaurant, donc dans les choix libres, il y a une norme internationale à respecter. OK? Qui doit être respectée. Si la personne ne le respecte pas par non-savoir, il y a, on dit, prime abord, un enseignement à faire de façon gentille. OK? Si, exemple, la personne arrive dans un restaurant, mais elle le sait pas parce qu'on lui a jamais montré, OK, que dans ce restaurant-là, il faut être coiffé de façon plus sophistiquée puis être habillé en tenue de ville qu'on classe, qu'on dit classique. Donc, l'homme doit être en habit chemise cravate puis la femme doit être en robe avec des chaussures de salon, qu'on dit, OK? Donc, il faut l'enseigner, ça. Si la personne ne le sait pas, il faut pas frapper dessus, OK? Ou l'insulter, ou lui faire de la peine. Elle ne le sait pas. Elle peut avoir 10 ans, elle le sait pas, on lui a jamais montré. Puis elle peut avoir 60 ans, elle le sait pas, on lui a jamais montré, OK? Dépendamment, puis c'est pas en rapport avec le quotient intellectuel, puis ça n'a pas de rapport non plus avec l'instruction, l'éducation. Ça, cette information-là, il ne le sait pas, que dans ce restaurant-là, c'est chemise, cravate, habit, chaussures de ville. Donc, il arrive en planche à roulettes, le jeune, avec ses godasses. Pourtant, c'est un jeune qui va à l'université, qui joue au hockey, il est même arbitre au soccer l'été, mais il n'y a pas cette information-là, on ne lui a jamais dit, donc il faut pas le frapper, le faire suivre, puis le faire battre à son retour, OK? Donc, c'est là qu'on dit le savoir-vivre, puis le savoir comprendre, OK? Mais aussi, il faut savoir se défendre, OK? L'un n'est pas égal à l'autre. Donc, l'influence, ça, c'est un choix, OK? Donc, tu dois choisir par le savoir. Ce que je parlais de l'influence, c'est autre chose, OK? L'influence, je vais poursuivre sur l'autre, l'influence des vêtements, l'influence du langage, OK? L'influence de l'attitude, l'influence des choix que tu fais dans la vie,